Bonjour, bienvenue sur Mon Financier, semaine de consolidation décidément sur les places européennes qui s'inscrivent pour la troisième séance de suite en légère baisse dans les premiers échanges, dans le sillage de la tendance américaine, puisque le Dow Jones a enfoncé ses points bas de 3 semaines hier soir. Le CAC, lui, cède 0,4%. On revient largement sous le seuil des 4450 points à 4434 précisément. Ailleurs, même tendance. Francfort consolide également, moins 0,35%. L'Eurostoxx perd 0,4% et Londres, moins 0,19%. Du côté des valeurs, eh bien, peu de titres parviennent finalement à s'inscrire dans le vert dans les premiers échanges. On notera que la lanterne rouge, c'est BNP Paribas qui chute de 2,5% alors que les autorités américaines veulent infliger à la banque française une amende qui serait supérieure à 5 milliards de dollars. BNP qui serait sanctionné pour avoir contourné un embargo américain sur certains pays, dont l'Iran, selon l'agence Bloomberg. Et puis à noter également ArcelorMittal qui pâtit de l'inquiétude des investisseurs face au ralentissement de l'économie mondiale. Le titre dégringole de 1,35% et puis dans son sillage sur le SBF 120, on notera que son ex-filiale Apram recule également de 2,03%. On revient autour des 20,77 €. Et puis le secteur des télécoms lui aussi est mal orienté avec par exemple Orange et Bouygues qui se distinguent donc en baisse avec des replis respectifs de 1,52 et 1,4%. Et puis à l'inverse, en tête du CAC, eh bien c'est Total, la plus grosse capitalisation du CAC qui permet donc de soutenir un petit peu le marché parisien. Total qui grimpe de 0,6%. Et puis plus généralement les valeurs défensives et plus précisément les services aux collectivités qui tirent leur épingle du jeu ce matin. On a par exemple Veolia qui grappille 0,26% à 13,48 €, EDF qui grappille également 0,19% ou encore GDF Suez qui avance de 0,08% à 19,81 €. Et puis sur le SBF 120, eh bien c'est Ipsen qui fait la course en tête. Le titre bondit de 3,5% à 33,79 € sur le marché d'échange. Enfin, eh bien l'euro, lui, reste plutôt bien orienté par rapport au dollar. On est repassé au-dessus du seuil des 1,37 à 1,3714 face au dollar. Donc ce matin, en revanche, il continue de redonner un petit peu de terrain par rapport au yen, moins 0,26% à 138,39 yens. Et puis le billet vert de son côté cède également 0,3% face à la devise japonaise autour des 100,90 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or en légère baisse à 1292 $. L'once, voilà pour l'ouverture. Restez avec nous. Très bonne journée.